Salut tout le monde, c'est Smooth l'artificier, votre maître de cérémonie préféré. Bienvenue sur Off Court, le podcast qui parle bowling. Aujourd'hui, je reçois un mec que j'ai cherché, j'ai ramé, j'ai nagé, j'ai couru, j'ai tout fait pour l'avoir. Et là, à chaque période estivale, il est là pour practice, pour se remettre en forme. Et il m'a accordé l'honneur de pouvoir le recevoir. C'est Jerry Boutsiele. Comment vas-tu, mon type? This one out. Well, there you go. Boutsiele. Good night. One-handed throwdown. Merci beaucoup. Boutsiele. Oh, that is no regard. Ah, écoute, ça va. Je viens de finir tranquillement ma session d'entraînement là, de l'été. C'était mon dernier jour aujourd'hui et je crois quelques jours de repos avant de partir en Turquie. Avant de retourner au charbon. Ah, la Turquie, c'est un pays qui te réussit, j'ai envie de te dire un peu. Ouais, plutôt. On va dire que j'ai fait le tour en France, tu vois. J'ai commencé ma carrière très tard, à 17 ans. Ouais. J'ai commencé à Nanterre, après j'ai fait Pro B, Pro A, Cholet, Limoges, Monaco. Et après Monaco, tu te dis, il n'y a pas grand-chose à faire en France, à part peut-être aller à l'Asvel, qui est même niveau Euroleague, tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit, à mon âge, j'ai le temps d'aller voir ailleurs. Et j'ai eu l'occasion de partir en Turquie, ouais. J'ai eu l'occasion de partir en Turquie. Et franchement, je pense que ça me réussit plutôt bien, ouais. Je suis plutôt content. Ah, on est content pour toi. Est-ce qu'on peut te définir comme Boom Lele, un joueur qui a explosé sur le tard? Ou c'est parce que tu t'es intéressé au game sur le tard? Bah, comment te dire? Déjà, j'ai commencé très très tard, comme je te l'ai dit. J'ai commencé à 17 ans. Je suis arrivé en espoir à Nanterre avec... à l'époque, je voyais des mecs, j'étais plutôt impressionné par les gars, tu vois. Je me disais, putain, les mecs sont aussi grands que moi, tout ça, hyper athlétiques, ils sont déjà 10 ans de basket et tout. Et on peut dire quand même, j'ai une progression assez tardive, j'ai une explosion assez tardive, tu vois. Je pense ma vraie explosion, même si j'étais déjà référencé, je pense que c'est quand j'étais à Limoges, lors de ma dernière année à Limoges, ma dernière année où j'ai fait les fenêtres internationales avec l'équipe de France. Je pense que c'est vraiment l'année d'explosion où j'ai montré que voilà, je pouvais jouer à un niveau supérieur. Ah, clairement, cette année-là, tu fini à 13 points. Ouais, je crois que j'étais quasiment en double-double, quelque chose comme ça, ouais. Tu fournis et tu arrives avec ton style à toi, et qui te parle, te met en lumière, et c'est là que Monaco. Ouais, c'est ça, j'avais des ambitions d'Euroleague. Je me suis dit, quand j'ai côtoyé les équipes Euroleague, côtoyé les équipes Eurocup, je me dis, il n'y a aucune raison que je puisse pas y aller, tu vois. Et après, j'ai fait la saison qu'il fallait pour être signé à Monaco en Euroleague. Malheureusement, là-bas, ça s'est pas passé comme prévu. Bah, je Mais me rappelle encore. ouais, c'est des choix de coach. Le coach a fait des choix, c'est toujours comme ça. Il a fait des choix, on doit faire avec. C'était une année frustrante, parce que c'est pas comme si pour moi, personnellement, j'avais le niveau pour jouer en Euroleague, tu vois. Moi, j'ai le souvenir de ton dernier match. Ah oui, ouais. Il te donne des minutes. Il m'a pas fait jouer de l'année, tu vois. Il m'a pas fait jouer de l'année. Enfin, la première partie de saison, je jouais avec Zidane Mitrovic. Ouais. Après, quand Sacha est arrivé, tu vois, c'était autre chose parce qu'il a réinstallé une hiérarchie dans l'équipe, tu vois. Et en finale, il m'utilise, tu vois, contre Pau, je joue pas. En demi. Strasbourg, je joue à peine. Ouais. Je joue à peine Strasbourg. Contre Pau en demi-finale, je crois que c'était Pau en demi. C'est ça. Ou le contraire, je sais plus, je joue pas du tout. Je joue des garbés, je joue 2-3 minutes sur 4 matchs, tu vois. Des minutes d'espoir, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Respect pour les espoirs, mais des minutes d'espoir. C'est ça, des minutes pour un jeune pour qu'il aille faire des fautes ou un truc comme ça, tu vois. Et là, en finale, il me fait jouer, il me fait même starter sur l'ensemble des matchs. Assez surpris, tu vois. Ouais. Après, malheureusement, ouais, j'avais fait un bon passage dans les derniers matchs, le match 5 chez eux à l'Asvel. Malheureusement, ça s'est pas conclu par un titre, ça aurait été beau, parce que vu... Clairement, tu serais parti comme un prince, là. Ouais, tout ce qu'on a traversé cette année, crois-moi, il y a eu tellement de choses, ouais, il y a eu tellement de changements, tellement de choses. On l'a vu, après vous, de l'intérieur. Ouais, bah oui, c'est ça, on nous demande d'être bon sur le terrain, alors qu'à off-court, il se passe énormément de choses, tu vois. Merci pour la dédicace. Hey, la place off-court. Tu penses que tu peux te détacher, mais au final, ça a forcément un impact, qu'il soit moindre ou majeur sur ton jeu, en fait, sur le jeu de l'équipe. Et comme je l'ai dit, Monaco, le coach a fait des choix à la fin. C'est pas grave, c'était pas une fin en soi. Ouais. C'était pas une fin en soi, je savais très bien que j'allais pouvoir me relancer ailleurs. Ouais, et que j'avais largement le niveau pour jouer en Euroleague. Après, écoute, là, l'Euroleague aujourd'hui, je peux pas dire que c'est ma priorité, tu vois, j'ai 31 ans. En Turquie, j'ai un rôle majeur dans l'équipe où j'ai joué à Başakşehir cette année pendant 2 ans. Là, je pars à Karşıyaka, Pinar Karşıyaka à Izmir. Champions League, ouais, que j'ai fait la première année avec Başakşehir. C'est une équipe top 4 minimum chaque année en Turquie, top 8 BCL, tout ça. Donc ouais, c'est une très très grosse ambition vu le recrutement qu'ils ont fait cette année. C'est un projet très ambitieux, ouais. Mais c'est marrant, t'as vu, hein, on suit l'activité
des Français de manière générale. Et j'ai Ouais. l'impression que, indirectement, t'es effacé de toute cette actualité. On, la prise d'informations, savoir comment ça se passe aujourd'hui, on n'a pas de problème pour les avoir, mais j'ai l'impression que depuis ton départ, Djily Boutilé n'existe plus. Après, c'est un ressenti. Peut-être que je me trompe. Non, j'ai vu des. Non, je pense pas. Je suis sûr que je suis moins. Comment te dire ça? Bah, déjà en France, les gens ne regardent pas forcément les championnats autres. Par exemple, j'ai un souvenir que un joueur comme Amad Mbaye, qui est français, très peu de gens le connaissaient Avant qu'il soit sélectionné. avant qu'il soit sélectionné en équipe de France. Alors que le mec, il a fait une vraie carrière. Il a joué en Italie, tu vois, il a fait des vrais clubs. Je sais plus où il a joué en Italie. Je crois que c'était peut-être Venise, Bologne ou Milan, je sais plus. Un de ces clubs. Amad Mbaye, c'est un putain de joueur, tu vois, poste 4. Mais personne ne le connaissait. Personne. Moi, j'avais déjà entendu parler de lui, mais avant que je fasse même les fenêtres avec lui, c'était en 2021, je me disais, ouais, il avait quitté la France très tôt. Et personne ne connaissait Amad Mbaye. Alors, putain, il est français, le mec. Un des joueurs majeurs, Coupe du Monde, JO, tout ça, tu vois. Donc, je me dis, les gens, ils s'intéressent forcément au basket local, on va dire le basket en France, tu vois, LNB, Pro B, tout ça. Après, il y a les infos, tu peux regarder sur les sites internet, tu peux voir des actualités comme e-basket, Basket Session, tout ça, tu vois. Mais on a des Français qui s'exportent. Bien sûr, mais Qui sont des joueurs importants. ils sont tous quasiment, la plupart des joueurs en équipe de France qui jouent en Euroleague ou même en NBA, c'est des joueurs majeurs dans leur équipe, tu vois. Là, l'actualité, c'est sûr que oui, ils sont beaucoup plus exposés parce que l'Euroleague et tout ça, l'NBA, c'est beaucoup plus exposé médiatiquement. Après, les gens, je pense peut-être suivre les stades, je sais pas trop, mais grâce à l'actualité, tu peux quand même savoir qui fait quoi, etc., les performances du jour, etc., etc. Donc après, moi, je suis pas trop dans dans les reportages ou les trucs où on doit parler de moi. Écoute, moi, je fais ce que j'ai à faire, tout simplement, tu vois. Après, il y a. Pourquoi je veux en venir là, c'est que tu es aujourd'hui un joueur référencé, référencé qui a joué sur plusieurs championnats, dominant, sur des fenêtres internationales. Pourquoi tout le monde ne sort pas? Écoute, je sais pas, peut-être qu'il a voulu laisser la place aux jeunes. Tu vois, par exemple, j'avais fait les fenêtres avant d'aller à Monaco, à Limoges. Ouais. J'avais fait les deux fenêtres en novembre et février. L'année suivante, à Monaco, j'ai pas joué, donc évidemment, tu vois. Évidemment. Après, la première année à Başakşehir, j'ai fait une grosse saison, très très grosse saison. Individuelle, collectivement, un peu moindre. Mais t'es arrivé, t'étais en boulet de canon là-bas. En Turquie, ouais, j'étais l'un des meilleurs intérieurs du pays. En Champions League aussi. J'étais dans l'un des. Cette année-là, quand tu es en Turquie, je crois que c'est pratiquement la même année ou l'année d'après, mais c'est Mustapha qui arrive en Turquie aussi. Non, Moustapha Fall. Ouais. Non, il avait fait la Turquie bien avant. Ouais, bien avant. Moi, je suis arrivé après Alpha Kaba qui a fini MVP du championnat. Oui. Voilà. Bon, l'année où j'étais à Monaco, Alpha Kaba a fini MVP du championnat. Bon. Et j'arrive derrière, c'est l'année suivante, tu vois. Et j'ai fait une grosse saison aussi en Champions League. Tu vois, une très très grosse saison dans le meilleur 5. Ouais, les meilleurs 5 de la compétition. Et après, je me suis dit, peut-être qu'il va m'appeler, tu vois. Je me dis, ok, ça s'est plutôt bien passé en février et en novembre, il y a 2 ans. Je me dis, peut-être qu'il m'a appelé. Mais après, j'ai vu qu'il appelait beaucoup de jeunes. Il a appelé Ismaël Kamagaté, je crois. Peut-être Victor, je ne sais pas s'il avait appelé Victor à l'époque. Pas encore. Il avait appelé les postes 5, il y avait qui? Je crois qu'il y avait Pelos, Chassang, enfin, tu vois. Exactement, c'était l'année voilà, où t'avais la génération Dijon et Bourg qui voilà, c'est ça. Bien et... Écoute, il avait pris des gars qu'il avait déjà côtoyés par le passé. Tu vois, après, moi, je lui en veux pas. Mais après, je me disais, quand je regardais les stats des autres postes 5, je me disais, écoute, je pense qu'il n'y a pas forcément de raison qu'ils ne me prennent pas. Après, comme je te dis, c'est des choix. C'est des choix. Je m'attendais pas forcément à grand chose. Je suis pas déçu. Il n'y a pas de frustration. Parce qu'en vrai, l'équipe de France, c'est pas une fin en soi. C'est pas la fin de ma carrière. Soit si je fais pas les fenêtres, c'est pas grave. Toi, on avance. T'es même loin de ta fin de carrière. Ouais, non, oui, je peux encore jouer, bien sûr, pas mal d'années. Tu croques la vie à pleines dents. Hygiène de vie, c'est important. Je fais en sorte, je touche du bois, tu vois, j'ai jamais été blessé ou de grosses blessures qui fait que ça m'a coupé dans mon élan. Mais non, je pense que je peux encore jouer pas mal d'années. Après, comme je t'ai dit, nous on avance tranquillement, on fait ce qu'on a à faire de notre côté. Tu t'entoures de personnes intéressantes. Voilà, oui, avec le temps, bien sûr. Tu sais, avec les sportifs, il y a plein de distractions, il y a plein de gens qui veulent. Voilà, il y a plein de gens qui gravitent autour de toi. Il faut savoir faire la part des choses. C'est vraiment trier les personnes avec qui tu veux être tout au long de ta carrière. C'est très important, très très important. Aujourd'hui, là, le challenge, c'est un nouveau club, ouais. La BCL. J'ai envie de te dire, comment il est le championnat turc?
Très Quand forte. un gars qui connaît pas le basketball turc Hmm. se dit, il y a beaucoup de joueurs qui s'exportent en Turquie, est-ce que c'est pour des raisons de facilité ou est-ce que c'est vraiment un championnat attrayant? Les deux. Les deux, on va pas se mentir, en termes de fiscalité, c'est beaucoup plus avantageux et intéressant de jouer en Turquie qu'en France. Et le niveau de jeu, là-bas, ils ont toutes des équipes quasiment qui sont dans les top 8 de Coupe d'Europe. Quand tu vois Fenerbahçe, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş, qui a fait demi-finale d'Eurocup, Turk Telekom, qui était en finale de l'Eurocup l'année dernière contre Gran Canaria. Chaque équipe, tu joues quasiment à très haut niveau. C'est différent du championnat français, c'est moins athlétique. Parce qu'en France, tu vois, sur 10 joueurs, 12 joueurs, il y en a 8-9 qui sont athlétiques. Là-bas, un peu moins, les Turcs sont moins athlétiques que les Français. Les Américains, là-bas, sur 5 postes de jeu, il y a des Américains très très forts, très dominants, ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Et le jeu est plus technique, je dirais. Plus technique. Les joueurs intrinsèquement sont plus forts, mais et plus techniques, moins athlétiques que le championnat français. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Même si je pense qu'aujourd'hui, le championnat français a énormément progressé. Là, à l'heure actuelle, je ne saurais comment dire les comparer dans le sens où maintenant tu as Paris Basket, tu vois, Paris Basket qui a battu des équipes comme Beşiktaş, Turk Telekom, qui a joué l'Euroleague. En Turquie, ils ont 2 équipes Euroleague, nous on en a 3, tu vois. Ils ont des équipes Eurocup, on a des équipes Eurocup aussi. Donc en termes de niveau de jeu, je pense que maintenant ça se vaut largement. Mais la Turquie, c'est un championnat, ouais, c'était pour moi le 2e championnat après l'Espagne en Europe, clairement. Et je me dis, oui, c'est un truc à tenter. Ça aurait pu être l'Espagne, ça aurait pu être l'Allemagne. Ça a été la Turquie, je suis très content d'être là-bas depuis 2 ans. Moi, je vais te poser une question parce que mon objectif l'année prochaine, c'est d'aller voir le derby en Euroleague. Lequel tu veux voir? Fener Anadolu? Oui, évidemment, évidemment. Mais j'ai envie d'aller voir ce championnat turc-là pour l'ambiance. Ouais, c'est L'ambiance, quelque c'est chose. comment? Ah, c'est quelque chose, hein. Tu te dis à côté. Il n'y a rien. Pour moi, il n'y a rien de comparable. Ah, il y a la Grèce, quand même. Oui, ah oui. Quand tu c'est regardes. des pays d'hooligans. Ah ouais, la Turquie, ils sont pas aussi. Et la Serbie, pardon. Voilà, ils sont pas aussi, comment je pourrais dire, non, la Serbie, c'est des fous. La Serbie, c'est dans. Mais des CRS, quand tu arrives aux Pionniers et tout, les salles de Serbie, ils sont passionnés, les Turcs. Très dans l'émotion. C'est des gens très, très émotifs à tous les niveaux. Ils sont vraiment, vraiment, il y a une ferveur autour du sport là-bas. Par exemple, une personne qui supporte le Galatasaray au foot, il va supporter aussi Galatasaray au volleyball, au handball, au basketball. Il aura son maillot. Même son maillot de foot, il sera dans la salle de basket avec son maillot de foot en train de supporter les Gala. Et c'est vraiment, vraiment une culture là-bas et les ambiances, je t'en parle même pas. En fait, nous, on joue dans la même salle que le Fenerbahçe. Lucas Arena, on s'entraîne, on joue dans la même salle. Ce qui fait que j'assistais, quand il y avait des gros matchs, Madrid, Milan, Barcelone, Monaco, tout ça, j'allais les voir. Et tu vois la salle tout en jaune comme ça, c'est des salles de 15 000, 16 000 places, hein. C'est Bercy. Hein. Tu vois, ils ont la moitié des équipes de là-bas, elles ont des salles comme Bercy, tu vois. Et c'est un autre délire. L'ambiance, c'est autre chose qu'en France, tu vois. On n'a pas de salle, on n'a pas de ferveur comme ça, c'est dommage. Hein. C'est dommage parce qu'on a les joueurs pour vraiment divertir les gens, tu vois. Mais là-bas, c'est une ambiance de dingue. Franchement, c'est une ambiance de fou. T'as vraiment des frissons quand tu joues. Hein. Ah, moi, clairement, c'est mon objectif d'aller là-bas. J'ai décidé, dès que j'avais arrêté de jouer, d'aller voir des matchs à l'étranger. Ouais. M'inspirer de cette ambiance-là. Et j'ai fait Barcelone en Euroleague. J'ai dit, mon next step avant tout ce qui est Serbie, tout ça, c'est la Turquie. Ouais. Turquie, Grèce, Serbie, c'est vraiment les ambiances à faire. Partisans, tu regardes Olympiakos, tu regardes le Pana. Mais tu les vois à la télé déjà, tu vois. Mais tu dis, ça, c'est 10% de ce que tu peux vivre quand tu es assis sur ton siège là-bas. Bah oui, c'est quand tu joues un match, si tu joues un match en jeu en plus, que ce soit des playoffs ou des finales de coupe des gros matchs de Coupe d'Europe, ça donne vraiment des frissons. Ça, je suis vraiment excité d'aller à Karchaka parce que je sais que là-bas, c'est un chaudron le truc. Et c'est très, très difficile de jouer là-bas. Est-ce qu'ils chantent des chansons pour les joueurs? Ils chantent des chansons pour les joueurs. Ils chantent. Ils avaient une chanson pour moi à Batshehir, tu vois. Ouais. Mais je comprenais pas tout ce qu'ils disaient. Ton nom seulement, quoi. J'entendais mon nom, tout ça. Ils disaient ça. C'est vraiment quelque chose de. Ouais, c'est un truc qui donne vraiment des frissons, quoi. Vraiment, vraiment. Ouais. Vraiment, je souhaite ça à tout joueur de vivre ce genre d'expérience, tu vois. Non, ça te donne vraiment l'envie de tout défoncer, en fait. Tu vois, vraiment, vraiment. Et la vie là-bas. Écoute. Quand tu sors
La vie en Turquie, bah déjà, un peu moins cher qu'en France, tu vois. Parce qu'en France, tout coûte cher, c'est abusé. Si, je te Non, jure. Hein. on est touché par ça. Ah, je te jure, hein, t'achètes un petit macchiato à Starbucks, ici c'est 7 euros, 8 euros, tu vois rouge. Là-bas, il est à 2 euros quelques, tu vois. Ouais. La vie est 60% moins chère. Les gens sont très accueillants, très serviables. La ville d'Istanbul est très dense, tu vois, c'est 4 fois Paris, hein. C'est Ouais. 20 millions d'habitants. Ouais. Très, très dense. Le carrefour de l'Europe. Ouais, c'est Une vraiment... communauté qui Tout, se mélange. Moi, j'habitais côté Asie. Ouais. Tu vois, côté Asie, il y a beaucoup de Turcs, très peu d'Africains, très peu de Noirs, de Blancs, d'Arabes, tout ça. Côté Europe, c'est plus cosmopolite. D'accord. Tu vois, c'est là-bas que c'est vraiment tous les business. Et c'est une ville, c'est une ville magnifique. Hyper grand, tu n'auras pas le temps de tout faire même en 2 semaines, tu vois. C'est tellement dense. Tellement de choses à visiter, soit le Bosphore, là, Hagia Sophia, c'est Marmara, le Grand Bazar, tout ce qu'il y a à faire. Et la vie vraiment là-bas est vraiment pas mal. C'est vraiment, je trouve aucun défaut même même à vivre là-bas, à part le trafic. Ça, le trafic, c'est une horreur. Ouais, Tu vois, les gens se plaignent sur Paris, mais allez à Istanbul, vous allez voir. Allez à Istanbul, vous allez voir, tu vois. Mais sinon, la vie en elle-même là-bas, moi, j'adore. Franchement, le climat, les conditions de vie, franchement, c'est parfait pour moi. Non, franchement, il est joueur et il vous vend le pays. Allez voir les matchs là-bas, c'est tout ce que Venez en Turquie, vous allez kiffer. Vous allez voir des matchs, vous allez bien manger. Vous Ouais, allez découvrir. ça, la bouffe, faut faire attention, ça. Vous Ça, allez c'est... tout faire. Vous allez tout kiffer là-bas. Je dirais, c'est un kiff d'avoir pu échanger. Ouais, merci, c'était mon premier podcast. Ah, en tout cas, C'est mon premier, c'est mon Tu premier. as préparé les contours, tout ça. T'es à l'aise. En plus, tu fais de la com pour le Banana Cat. Toujours, tu connais. J'ai pas encore eu l'occasion d'assister à cet événement. Non, Mais on c'est t'invitera. sûr que l'année prochaine, j'y viendrai. Ah, c'est J'aime bon. bien le concept, en plus Adidas, lourd, Ouais. franchement. Lourd de travailler avec Adidas. Franchement, je kifferais de venir l'année prochaine, c'est sûr que je serai là, ouais. On t'enverra une invitation. En tout Ça cas, marche. je vous donne rendez-vous au prochain podcast, encore avec un invité, un guest de talent et qui sera surprenant, qui nous parlera un peu de son parcours. En tout cas, pour moi, ça a toujours été un kiff de partager ses expériences. Voilà, lui-même, c'est un exemple du joueur qui lâche pas et qui explose tardivement. Donc, à vous les jeunes qui suivez ce podcast, écoutez son parcours, n'abandonnez pas. Celui qui vous interdira et qui vous empêchera de rêver, c'est pas le gars sur qui il faut compter. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous au prochain podcast. C'était Smooth Smooth l'artificier accompagné des Diego, les Yeah!